Lisa, bonjour. Bonjour. Alors, votre père, c'est un artiste. Oui, exact. Et vous-même, vous peignez? Non, pas du tout. Mais par contre, vous avez participé quand même à un tableau, là. Oui, exact. Alors, c'est quoi ce tableau? Alors, c'est une caricature d'un artiste qui a existé il y a très très longtemps, qui s'appelle Hokusai. Oh, c'est un nom japonais, ça? Oui, c'est japonais. En fait, il est né à Edo, actuel Tokyo, en 1760, si je me trompe pas. Oui, voilà. Et en fait, on a voulu représenter une mer de déchets, voilà, pour dire que nous faisons pas assez attention à ce que nous faisons avec nos déchets. Et on a utilisé des sacs poubelles, des fourchettes plastiques, des assiettes en plastique. Où sont ces fourchettes en plastique, là? Alors, les fourchettes en plastique sont ici. Nous avons aussi utilisé des petites cuillères, voilà. Nous avons utilisé aussi des cotons-tiges. Aussi, nous avons utilisé des cordes que nous avons récupérées sur la plage, des traits. Je vois les pauvres fourchettes, elles ont été tordues complètement. Oui. Comment on a fait pour les tordre? Elles ont pris cher, oui. En fait, mon père a utilisé son décapeur à peinture. On passe comme ça au-dessus, et quand elle commence à se tordre, on arrête et on écrase avec un objet. D'accord. Et après, on choisit de les déformer comme on veut. Donc là, les fourchettes font la vague. Oui, et après on utilise aussi des classeurs, voilà, des couvertures de classeurs. Et nous avons aussi utilisé sur internet, nous avons pris des images de migrants qui essaient de résister à la vague de détritus. Et là nous avons au fond la fumée de la fumée de pollution avec les centrales nucléaires, et puis nous avons fait les nuages noirs, voilà, pour dire. Et les migrants vont arriver quand même? On sait pas trop, on se dit est-ce qu'ils vont arriver, ils vont pas arriver, c'est suspense. Et nous avons montré là en haut, si vous voyez bien, nous avons marqué Anthropocène plastique soupe. C'est en calligraphie japonaise. Voilà. Tu sais écrire japonais? Non, pas du tout. Alors, comment ça a été fait, cette calligraphie? Alors, ça a été écrit au crayon. Au crayon, je sais pas. Je crois qu'il a été écrit au crayon, au feutre, voilà. Mais la mer est encore un peu bleue quand même, ça va. Oui. Il y a encore de l'espoir alors. Oui, il y a de l'espoir, mais quand on voit certains détritus, et quand on voit le blanc où on a mis les assiettes en plastique là, et les fourchettes, c'était pour représenter l'écume. Et le bleu, c'est pour représenter le bleu de la mer. Voilà. Et toi, tu es optimiste un peu pour l'avenir de la planète? J'ai un petit doute, mais il faut jamais ne vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc on a un peu d'espoir là. Oui. Oui. Merci beaucoup, Lisa. Et je voulais aussi dire que Hokusai est décédé en 1849 à Edo, au Japon. Et la grande vague s'intitule Kawanaga. Et il y a et on a voulu, avec les centrales nucléaires, on a voulu représenter le mont Fuji. Le mont Fuji, c'est le grand volcan sacré des Japonais. Voilà. Voilà. Merci beaucoup pour cette belle explication. Bah de rien.